Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi 1er mai et je vous avais dit qu'il y allait avoir à peu près un vlog par mois et cette fois-ci, exceptionnellement, il y aura 2 vlogs au mois de mai. J'espère que ça vous ennuiera pas trop. Mais je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on avait des vacances de prévues début avril qui ont été annulées, évidemment, tout le monde sait pourquoi, à cause du confinement. Et il s'avère que nos vacances ont plutôt été reportées qu'annulées puisqu'on part à la fin du mois de mai. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec nous. Donc voilà, ça fera l'objet d'un prochain vlog. En tout cas là, n'est pas le sujet. La question que vous vous posez certainement c'est: a-t-on notre nouvelle cuisine? La réponse est oui! Enfin! Je vais dire bonjour. Oh! Coup de boule! Allez, en plus. Tu dis bonjour? Bonjour! Tu montes ton plâtre? Quand est-ce qu'on enlève le plâtre? Bientôt. Dans quelques jours, on enlève le plâtre. T'es content? Oui. Oh non, à chaque début de vlog, tu nous la montres comme ça. Mais pauvre loulou, quoi. Au secours! Je vous ai filmé quelques secondes lorsqu'on a été livré de la cuisine et lorsque la cuisine a été montée. Donc je pense que je vous insérerai les plans pendant que je suis en train là de vous parler. Mais globalement on est super contents, tout s'est très bien passé. La cuisine a été très bien montée. Il y a juste un minuscule hic, c'est qu'on a un accessoire d'angle dans un placard qui est arrivé en mauvais état. Mais il y a la garantie qui joue et d'ici quelques semaines on aura notre monteur qui va revenir à la maison pour nous en refixer un, donc c'est plutôt chouette finalement. Et sans plus tarder, je vous montre tout ça. Alors par contre, je tiens à préciser que tout n'est pas terminé, c'est-à-dire que les meubles sont posés, la cuisine est vraiment fonctionnelle, mais par contre, il reste toutes les finitions à faire. Donc par finition, j'entends par exemple pour la fenêtre, mon mari, il a posé un plan de travail ici sur le rebord et il a juste à poser la vitre, ça sera peut-être le cas aujourd'hui, je sais pas. Il reste aussi la crédence à terminer de poser, les prises comme vous le voyez. Donc on peut pas encore tout brancher notre électroménager, mais on peut se servir de l'évier, on peut se servir des plaques, on peut se servir du micro-ondes et du four. Donc voilà, j'essaie de bien vous montrer en me calant dans un angle pour que vous voyez un petit peu comment ça rend. Pour la crédence, je suis un petit peu déçue parce que c'est pas forcément celle que j'avais repérée. Le petit hic avec la crédence que j'avais repérée, c'est qu'au niveau des motifs, c'était compliqué de faire des découpes et que ça se recale exactement, parfaitement bien à côté. Donc on est parti sur une crédence unique qu'on a acheté chez Ikea et oh mon dieu, ne faites pas comme nous si vous pouvez l'éviter parce que c'est vraiment de la très mauvaise qualité, mais évidemment on s'en est rendu compte une fois que c'était acheté. C'est vraiment de la crotte de bique à noyau, hein. C'est galère à fixer, ça se décolle. Donc en fait, mon mari a acheté des espèces de grosses vis chromées qui va venir fixer de part et d'autre pour solidifier l'ensemble. Et ça ira bien avec le fond de hotte, ça ira bien avec les poignées chromées. Mais c'est vrai qu'autrement... c'est pas terrible. Évidemment, ça va pas rester comme ça. Mon mari va poser du silicone pour proprifier le tout, de même que tout autour de la plaque. Donc vous voyez, il y a encore plein de petites choses à faire. Mais tout est quand même rangé dans les placards et ça fait une semaine que la cuisine est pleinement utilisable. Alors je vous montre dans le salon désormais comment c'est agencé. J'ai pu récupérer ce meuble là pour l'usage initial qu'on en faisait, c'est-à-dire un bar, on met toutes nos bouteilles dessus. J'ai pu retrouver ma lampe, mes photos. On a encore cette table là qui va, je pense, partir là dans le courant de la journée. Et comme j'ai reçu un petit colis pour la cuisine, je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'ouvrir avec vous. J'ai commandé des cadres à poser et des affiches surtout à poser dans la cuisine. J'en ai commandé 3. Je les ai commandés sur le site Desenio. Ça faisait un moment que je les avais dans mon radar, ces affiches. Tu pousses, Marius? Oui. Comment tu pousses? Remettons les choses dans leur contexte. Marius pousse, pas parce qu'il a envie d'aller quelque part, mais uniquement parce qu'il a son doudou dans son ventre et il essaie d'expulser le bébé. Ça y est, t'as couché? Oui. Ah dingue, je suis grand-mère. Alors les cadres, ils sont en bois très clair comme ça. Et je vous montre les 3 affiches. Marius, calme-toi mon lapin.
Donc on a 3 affiches comme ça. Alors moi c'est des affiches gourmandes que je voulais, hein, évidemment, pour la cuisine. Donc on a de la pâtisserie, avec un bon gâteau, là, une bonne petite tartelette aux framboises. Bon, en réalité j'ai horreur des tartes aux fruits et des tartelettes, mais chut, on le dira pas. En effet, quelle horreur. Un petit brownie bien gourmand là, celui-ci me fait très très envie. Et puis je me suis dit que cette affiche là, qui en réalité se met dans ce sens-ci, elle irait très bien du côté de la machine à café. Et je vous retrouve à côté de mes bibliothèques parce que je voulais vous parler de mes lectures. Je suis désolée, j'ai l'impression de parler super vite en fait ce matin. Mais c'est juste parce que Louise va bientôt aller à la sieste et quand elle ira à la sieste, comme tous les week-ends, je vais filmer ma vidéo. C'est pour ça que je me suis un petit peu, entre guillemets, pimpée. Je suis pas maquillée comme ça tous les jours, pas du tout. Mais voilà, j'ai une vidéo à filmer. Et comme j'ai terminé ma lecture hier, bon je vais laisser, faut que j'enlève ça. Ma lecture c'était en fait une relecture du tome 5 de la Communauté du Sud de Charlène Harris. Un univers d'urban fantasy que j'adore et dont je ne me lasse pas. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu relire cette série en tout, mais à chaque fois j'ai l'impression de refaire des mini-découvertes. Par exemple, mes souvenirs étaient assez flous concernant l'intrigue de ce tome 5 et j'ai pris grand plaisir à replonger dedans. Et comme je l'ai terminé juste avant de me coucher hier, je me suis dit bah ça tombe bien, comme aujourd'hui je débute un nouveau vlog, et bah on va choisir ma prochaine lecture ensemble. On fait un petit état des lieux de ce qui me reste à lire pour ce deuxième trimestre. C'est un petit peu chaud patate dans le sens où j'ai reçu quand même quelques services presse et je me retrouve avec beaucoup plus de livres à lire que ce que j'imaginais. Là, ce sont les services presse qu'il me reste à écouler. Ensuite, on a les 3 livres qu'il me reste à lire pour terminer ma pile à lire printanière. Marius, ne me fais pas bouger, s'il te plaît, merci. Et ensuite, ce sont des livres que j'ai librement choisis et les quelques graphiques qu'il me reste à lire. J'ai envie de lire un service presse et j'ai très envie de découvrir La Plume de Laure Manel avec son dernier titre, Le Craquant de la Nougatine. Donc ça va être ma prochaine lecture. Je pense pas que je vais trouver le temps de lire ce matin parce que, comme je vous le disais, j'ai une vidéo à filmer. C'est une vidéo qui m'a été proposée par l'une de mes abonnées sur Instagram et qui va s'intituler « S'il ne devait en rester que 15 ». En fait, il faut que je fasse une sélection dans mes bibliothèques de 15 livres. Je pouvais garder que 15 livres en fait, lesquels je garderai. Donc c'est un choix qui est assez difficile. Mais je crois qu'il me reste encore 2 ou 3 titres à sélectionner. Donc je vais essayer de faire ça là avant que Louise aille au dodo. Et dès qu'elle va s'endormir, pouf, moi je vais filmer ma vidéo. Et bah je vous retrouve après avoir terminé de filmer ma vidéo de la semaine. Tout s'est super bien passé. Comme je suis dans la véranda et plus particulièrement à mon bureau, je vais vous montrer mon colo que vous aviez vu passer la dernière fois et que j'ai honte de le dire mais j'ai toujours pas terminé. Mais je l'ai quand même super bien avancé et là j'ose espérer que dans ces prochains jours je l'aurai fini. Alors le voici, le voilà, je crois que la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais fait toutes les grosses fleurs et j'avais commencé le feuillage. Il me reste plus grand chose à faire, il me reste le cocon, cette petite créature, la coccinelle, le personnage et le médaillon. Et il me reste aussi la pelouse à retravailler parce que j'ai passé une simple couche de pastel sec, mais je vais venir dessiner au crayon de couleur des brins d'herbe pour rendre le tout un petit peu plus touffu, un petit peu plus vivant également. Day, fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. He asked me to come back, but not quite right. Hello, aujourd'hui on est lundi. J'espère que je vais pas avoir la bleu-blotte parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter et que je ne retrouve plus mon selfie stick que les enfants ont dû me cacher Dieu sait où. Donc je tiens mon téléphone à bout de bras. Là je vous retrouve en début d'après-midi, je suis sur l'ordinateur parce que j'ai pas mal de choses à faire là sur mon PC. Déjà j'ai ma belle-mère, donc la mère de mon mari qui va venir nous rejoindre à partir de jeudi pour quelques jours à la maison, donc pour le baptême.
Et je suis en train de faire la liste des menus de la semaine parce qu'on va partir faire les courses avec les enfants après en deuxième partie d'après-midi. Donc je voulais savoir un petit peu à quoi acheter. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire sur l'ordinateur? Oui, mercredi, on va enlever le plâtre de Marius, enfin, après 2 mois et 1 semaine d'attente. Et pour fêter le fait qu'on va lui enlever le plâtre, je vais lui organiser une petite surprise, vous verrez ça en temps voulu. Mais j'ai un petit truc à réserver sur l'ordinateur. Je suis aussi sur le PC pour aller sur le site Allociné. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un ancien vlog, mais avec mon mari, ce qu'on aime bien faire 1 à 2 fois par semaine, c'est regarder des dessins animés. On fait ça depuis des années et en fait, on se refait comme ça tous les dessins animés Disney, Pixar et compagnie, puis même d'autres studios qui sont pas bien connus. Puis le début de l'histoire du dessin animé en fait, hein. Donc on avait commencé avec Blanche-Neige. Et là, hier, on en a regardé un, le dernier de la liste pour finir l'année 2007, c'était Nocturna, la nuit magique, quelque chose comme ça. Et c'était assez perché, mais en même temps très poétique, très onirique. Ça venait d'un studio espagnol, je crois, et on s'est régalé. On a énormément apprécié ce dessin animé-là, mais du coup, il faut que je planche pour recenser sur Allociné tous les dessins animés comme ça qui sont sortis sur 2008 et 2009. En général, je fonctionne par tranche de 2 années, histoire d'être tranquille pendant quelques semaines, quelques mois. Donc il faut que je fasse ça, mais avant toute chose, ce qu'il faut que je fasse, et qui a la plus grande importance là, c'est terminer le livret de messe de Louise. Vu que je vous parle du baptême depuis avant-hier, vous pouvez en déduire à juste titre que le baptême aura bel et bien lieu comme c'était prévu initialement en date du 9 mai, donc le jour des 1 an de Louise. On est super contents. Bon, certes, on sera dans l'église avec le masque sur la tête, ça fera des photos moches, mais on se rattrapera ensuite quand on fera la petite fiesta à la maison. Et ça va être juste génial, on est trop contents. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on s'en fout. Quoique non, on s'en fout pas, parce que si on peut mettre tous les gamins dans le jardin, on sera quand même content, parce qu'il y aura pas mal d'enfants. Avant de m'y mettre, tant que je vous tiens, je vais vous parler de mes lectures. Ok les gars, je viens de vous poser, comme ça j'ai pas à être en extension à porter mon téléphone à bout de bras, pour vous parler de mes lectures. Donc je suis toujours dans le Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant, hein, depuis la dernière fois ça n'a pas changé, si ce n'est qu'il me reste à peu près 80 pages à lire. Je pense que j'ai dû vous le dire, j'en lis presque tous les jours, un chapitre par jour, donc c'est pour ça que j'avance pas vite, mais en même temps je fais pas un marathon, si ce n'est que je vais peut-être enclencher la seconde, parce que l'une de mes belles-sœurs qui va venir à la maison pour le baptême va me ramener 2-3 petites choses, et notamment un autre livre qui lui appartient de développement personnel sur la psychologie de l'enfant et surtout sur la période du Terrible 2, hein, qui m'intéresse tout particulièrement en ce moment, vu que je suis à la maison toute seule à gérer ma tornade. Et je pense que je vais la revoir au mois de juin, à l'occasion d'un autre événement familial, donc j'aimerais pouvoir lui rendre son livre la prochaine fois, donc c'est pour ça que j'aimerais finir celui-ci, avoir le temps de lire celui qu'elle va me prêter, donc je vais certainement accélérer la lecture de ce livre-là, sachant que là, ça se lit un peu plus vite parce qu'on est sur des notions qui sont plus légères, on nous parle des manifestations de la joie chez l'enfant. Je suis toujours également dans la lecture de Outlander, c'est une relecture, là j'en lis 10 pages par jour, donc évidemment j'avance pas vite, je suis pas à la moitié, vous le voyez, et pourtant j'ai d'ores et déjà envie de commencer le revisionnage de la saison 1 de la série que j'adore, et j'aimerais entraîner mon mari dans le visionnage de la série, voilà. Alors franchement, connaissant le personnage, je suis pas sûre que ça va lui plaire, hein. En plus, il est pas trop série, il est très film, mais il est pas trop série. Ensemble, récemment, on a vu la série qui était passée sur Netflix, Le jeu de la dame. Vous savez, la série sur les échecs qu'on a adoré tous les deux. Ça l'a un peu réconcilié avec les séries. Il regarde de son côté Le bureau des légendes qui, moi, m'intéresse pas trop, parce que je suis en train de regarder une autre série. Moi, je regarde How to Get Away with a Murder, et j'en suis à la dernière saison, la saison 6. Mais j'aimerais bien qu'on regarde une série en commun, et j'aimerais bien qu'on regarde Outlander, mais
Est-ce que ça va l'intéresser? Rien n'est moins sûr. Et finalement, ma lecture principale, je vous l'avais montré lors de la première séquence de ce vlog, c'est Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel. Moi, c'est avec ce livre que je découvre la plume de cet auteur. J'ai bien envie de découvrir ses autres titres parce qu'il me reste 70 pages à lire et je passe un super moment en fait. Ça commence comme une romance un peu classique dans le sens qu'on va découvrir un homme qui s'appelle Romain, qui a la quarantaine, qui est restaurateur, qui est pas heureux dans sa vie, qui se sent pas très bien dans sa peau et qui va avoir un coup de foudre pour Alba, qui a un métier très particulier puisqu'elle est voix off. Et alors moi j'ai tiqué quand j'ai découvert son métier parce que c'est très rigolo. C'est un métier dont on entend peu parler, mais j'avais vu très récemment, genre 2 semaines avant de commencer le bouquin, une vidéo sur YouTube d'une nana qui racontait son expérience en tant que voix off à la télé, à la radio, depuis une dizaine d'années. Et en fait j'étais là en mode, mais en fait je la connais cette fille parce que quand j'étais plus jeune, je regardais la télé. Voilà, et la télé, je la regarde plus depuis, je sais pas, depuis 5-6 ans, j'ai arrêté de regarder la télé. Alors je regarde des séries, des films, mais je regarde plus du tout la télévision. Mais vu que ça va faire une dizaine d'années qu'elle fait ce boulot, si vous voulez, tous les slogans, tous les trucs, les pubs, je les avais déjà entendus à l'époque et j'étais là en mode mais je la connais sans le savoir, c'est trop rigolo. Et là, on nous pond un personnage qui est voix off. Donc ça m'a fait sourire le parallèle entre ces deux choses-là. Et j'ai vraiment bien aimé, enfin j'aime toujours, hein, j'ai pas fini, mais j'aime beaucoup ma lecture. Je vous fais un petit plan sur mon colo et je vous laisse parce que là je vous parle depuis je ne sais combien de temps et il faut absolument que j'avance sur tous mes petits trucs à faire sur mon ordi. Donc, petite avancée depuis la dernière fois. J'ai fait cette petite créature-là, j'ai pas encore colorié le cœur, j'ai fait la coccinelle. Et j'ai fait mon cocon et je suis en train de réaliser que je trouve que mon cocon, il est trop clair. Parce que j'ai mis du noir un petit peu partout sur les fleurs et j'aurais dû faire la même chose avec mon cocon. Donc je vais l'assombrir un petit peu. Alors je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Nous sommes allés faire nos courses et oui, tout à fait, vous êtes en train de voir Louise qui est en train de se brosser les cheveux avec ma brosse, elle adore, que voulez-vous. Elle fait comme maman, hein. Je voulais vous montrer, vous avez dû voir certains plans, mais j'ai reçu un petit colis. Il faut que je vous raconte un petit peu de quoi il s'agit. Donc en fait, oui, je suis dans la chambre de Louise, parce que je voulais aussi vous montrer nos vêtements qu'on va porter pour le baptême et que j'ai stockés dans sa chambre. J'ai super chaud. Alors, pour la petite histoire, j'ai une abonnée qui me suit depuis des années et des années et qui a repris contact avec moi récemment pour me dire qu'elle avait été sur ma wishlist Amazon qui est accessible via la barre d'infos de toutes mes vidéos YouTube pour m'indiquer qu'elle a vu que dans ma wishlist, il y avait un livre qu'elle a elle-même lu et beaucoup aimé mais qu'elle souhaitait pas garder et qu'elle se proposait à m'offrir. Mon petit chat, je t'aime. Et j'ai trouvé ça mais hyper touchant, hyper gentil. Je lui ai même proposé de lui racheter. Et elle m'a dit non, non, je te l'offre. Trop cool. Je m'assois sur ton lit, Marius, hein, pour parler du livre. Bon, j'ai changé de chambre, mais il s'est passé juste 2 secondes. C'est quoi? Un chou de Bruxelles. Trop aimable. Disons que maman n'aime pas trop les choux de Bruxelles. Bref, je vous disais, j'ai reçu le livre À moi la nuit, toi le jour de Beth O'Leary, sorti aux éditions Mazarine. Alors pour vous raconter un petit peu le sujet de cette histoire, si jamais vous n'en aviez jamais entendu parler, on a Tiffany qui cherche un appart, qui a un travail de jour tout à fait classique. Et Léon pour sa part, il bosse la nuit. Marius, pose par terre, je vais t'aider après. Léon pour sa part, il travaille de nuit et il a besoin d'argent. Donc la situation paraît simple, même si leurs amis respectifs vont les prendre pour des fous, ils vont partager un même appartement alors qu'ils se connaissent pas, ils sont même pas amis, et ils vont partager un appart sans se croiser. Mylène, un grand merci à toi pour ta gentillesse et ta générosité, c'est un cadeau qui me va droit au cœur. Écoutez, comme je suis à l'étage,
que je vais faire, parce que tout à l'heure je vous parlais du baptême, je vais vous montrer les vêtements qu'on va porter, là, toute la famille, c'est-à-dire, bon, nous quatre en fait, le jour J. Alors du coup, on peut apercevoir la chemise que mon petit Marius va porter. La chemise du papa, au passage je vous livre une super idée cadeau, c'est une chemise que j'ai offerte pour l'un des anniversaires de mon mari. C'est issu du site Le Chemiseur, donc ça permet vraiment de faire des chemises sur mesure. Ensuite, moi j'ai jeté mon dévolu sur ce petit haut de la marque Season, c'est en gaze de coton, c'est un joli petit rose. Et c'est surtout une superbe petite blouse qui est dénudée au niveau du dos, en haut et en bas. Moi j'aime bien les vêtements comme ça, les petites pièces qui ont du caractère. Et je suis allée jusque dans notre chambre pour vous montrer la petite veste Zara que je vais porter. Je l'ai achetée quand on était en vacances à Barcelone, il n'y a pas si longtemps que ça. J'adore cette veste parce que c'est une veste cap où on voit en fait les manches du haut qu'on porte. Voilà, voilà. Alors, je vous montre nos fringues parce que concrètement, moi j'aime énormément la mode. Je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Je me suis aussi énormément calmée depuis que je suis maman parce que maintenant j'achète des vêtements, oui, mais surtout pour mes enfants. Surtout parce que je suis pas sûre que j'aurai le temps spécialement de filmer, ni l'envie surtout, le jour du baptême. Bon, et pour finir, j'ai l'impression que je filme depuis 3 heures, mais dès lors que je filme une séquence et que les enfants sont réveillés, ça dure toujours plus longtemps parce que je suis forcément interrompue toutes les 2 secondes. La robe de baptême de Louise. Hop, tadam! La voici, la voilà. Elle est tellement canon, c'est une sergent-major. Au niveau des headbands, j'avais eu l'occasion de vous en parler, mais ils sont issus du shop Les Nœuds de Maman. Je sais pas encore lequel choisir, mais il y a de grandes chances quand même que ce soit le blanc. On a le petit bloomer trop mignon. Et regardez-moi le dos de la robe, s'il vous plaît. Non mais au secours, bien trop mignon. Hello, jeudi 6 mai, je vous retrouve carrément à l'arrache, hein, disons-le comme ça, pour une très courte prise parce que j'ai 1 milliard de choses à faire. Mon mari est en vacances pour quelques jours, ma belle-mère va débarquer en fin de journée et j'ai beaucoup de rangements à faire en vue du baptême dimanche et du monde qu'on va recevoir à la maison. Il y a pas mal de jouets des enfants qu'il faut que je monte et que je range parce que...
Il y en a trop et du coup ça prend une place monstre dans le salon. Et oui, j'ai de la cuisine à faire aussi. Je voulais faire des petites brioches individuelles style douap, vous voyez, pour le petit déjeuner de demain matin. Il faut que je fasse la purée de Louise pour ce midi, pour ce soir, pour demain midi. Bref, plein de trucs. Donc là, ce que vous voyez, c'est la dernière prise en mode un peu parlé de ce vlog, puisqu'après vous allez avoir une succession de petits clips en musique qui va vous permettre de voir un petit peu ce que je vais faire de ma journée aujourd'hui. D'autant que j'aimerais beaucoup passer chez Truffaut dans l'après-midi avant que ma belle-mère n'arrive, parce que maintenant que mon salon ressemble à un vrai salon, j'ai très envie de m'acheter 2 nouvelles plantes. Et voilà, et autrement hier vous avez dû voir que la surprise que je réservais à Marius, c'était une visite dans une ferme pédagogique, il a adoré. Donc normalement voilà, vous aurez vu quelques petites images aussi. On a aussi avancé un petit peu dans la préparation du baptême, puisque avec Marius on a préparé les dragées dans les petits supports qui vont être distribués à nos invités. Et voilà, et puis donc aujourd'hui je pense que comme je vais faire de la cuisine, je vais vous insérer aussi quelques plans. Je sais pas si ça vous plaît, mais en tout cas j'ai reçu quelques commentaires en ce sens, me disant que ça vous intéressait parce que ça vous donnait éventuellement des idées pour vos propres repas. Donc voilà, moi je suis pas de la grande cuisine, mais j'essaie de faire des choses simples mais bonnes à manger. Donc si ça vous intéresse, tant mieux. Si c'est optionnel, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Ça libérera de la place pour un autre type de contenu, voilà. Avant de vous laisser, je vais vous parler de ma lecture en cours puisque j'ai entamé un nouveau roman. Alors en ce moment je lis Rosen, donc c'est de Laetitia Danaé, une auteure française qui habite je crois en Belgique et dont j'avais adoré la précédente trilogie qui s'intitulait Lune pourpre. J'avais eu un triple coup de cœur pour chacun des 3 tomes de sa trilogie et là je me suis lancée dans sa duologie Rosen. C'est pas du tout la même ambiance, même si on reste dans le registre de la fantaisie. Là on est avec une mythologie orientale, ça change et c'est vraiment chouette. Mais j'ai lu 200 pages et je suis pas sûre que ce livre sera un coup de cœur parce que c'est assez fleur bleue. En fait on a des princesses djinns qui font la guerre depuis tout temps à un peuple qui s'appelle les Dagnir et qui les ont depuis toujours asservis pour s'accaparer le fluide des djinns qui a des propriétés magiques. L'esclavage a été aboli, mais les Dagnir et les djinns sont quand même en friction constante. Et là, le père des 3 princesses djinns va promettre ses 3 filles aux 3 princes Dagnir. Ça fait un petit peu vaguement penser à la trilogie La Sélection, la dystopie vraiment à l'ancienne, mais voilà, il y a un petit parallèle comme ça, même si le contexte est quand même plus intéressant que dans celui de La Sélection. Encore une fois, j'en ai lu 200 pages, j'attends de voir davantage, c'est super bien écrit, c'est très immersif, mais je ressens pas le petit truc supplémentaire que j'avais ressenti vis-à-vis de Lune pourpre. Donc on verra, mais ça reste quand même une lecture très plaisante. Voilà pour ma lecture en cours. Et je vous réserve, comme j'ai pu vous le dire, plein de petits clips musicaux sur ma journée d'aujourd'hui, ainsi que la journée d'anniversaire et de baptême de Louise qui aura lieu dimanche. Voilà, je me tais. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around.
it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around.